Dans cette vidéo, nous allons ajouter un dernier élément à notre cours sur le dénombrement. Avec la propriété suivante, le nombre de parties d'un ensemble à n éléments est la somme des combinaisons parmi n, et cette somme, elle est égale à 2 exposant n. Donc nous avons deux choses à démontrer. On va pour cela considérer, à titre d'exemple, donc pour appuyer notre raisonnement, on va utiliser un ensemble qui compte 5 éléments. Et le principe se généralisera simplement à n éléments. Donc prenons un ensemble qui contient A, B, C, D et E. Nous nous intéressons donc aux parties de cet ensemble, c'est-à-dire aux sous-ensembles de E. Alors, il y a des parties qui contiennent un élément, comme A. Voilà, c'est un sous-ensemble à un élément de E, B, etc. Donc voici les sous-ensembles à un élément. Les sous-ensembles à deux éléments, ce serait par exemple AB, AC. Donc ça, c'est des sous-ensembles à deux éléments, etc. Il y en a un certain nombre, etc. Des sous-ensembles à trois éléments, quatre éléments, jusqu'à des sous-ensembles à 5 éléments, qui est en fait l'ensemble E lui-même. Alors, des sous-ensembles à deux éléments, par exemple, combien y en a-t-il? Eh bien, ça revient à dénombrer le nombre de façons de choisir deux éléments parmi 5. Ce nombre, on l'a appris précisément dans ce chapitre, c'est le nombre 2 parmi 5. Même chose pour compter les parties de E qui comptent un élément. On en compte 1 parmi 5. Le nombre de sous-ensembles de E qui compte 5 éléments, il y en a 5 parmi 5, c'est égal à 1. Et c'est logique puisqu'il n'y a qu'une façon de choisir 5 éléments parmi les 5, c'est simplement de former l'ensemble E lui-même. Alors, quand on a comptabilisé ça, on a oublié un sous-ensemble qu'on oublie souvent, qui est l'ensemble vide. C'est-à-dire que c'est bien un sous-ensemble de E dans le sens où il contient 0 élément de E. Et puis, ce sous-ensemble est tout seul, et on le compte en disant qu'on va choisir 0 élément parmi 5, et on sait que ce 0 parmi 5, ça fait bien 1. Si on fait le total de toutes ces combinaisons, donc de toutes les combinaisons de la forme P parmi 5, on va avoir compté la totalité des parties de E. Et donc, le nombre de parties de E, c'est bien la somme des combinaisons parmi 5. On doit maintenant prouver que cette somme, ce nombre de parties de E, c'est 2 exposant 5. Pour cela, nous allons simplement utiliser une autre façon de dénombrer. Nous avons toujours le même ensemble, E, qui compte 5 éléments. Et donc, nous voudrions former une partie de E, je vais l'appeler F, et cette partie de E, pour la former, je vais raisonner de manière différente. Ici, on va considérer les éléments un par un. Prenons d'abord l'élément A. Nous avons deux possibilités. Soit nous décidons de le choisir pour le mettre dans E, soit nous décidons de ne pas le prendre. Donc, on a deux possibilités qui sont oui ou non. Soit on décide de le mettre dans F, soit on décide de ne pas le prendre dans cette sous-partie. Même chose pour l'élément B. Nous avons deux possibilités, oui ou non. Même chose pour C, même chose pour D, même chose pour E. Et finalement, combien a-t-on de façons de former ce sous-ensemble F de E? Eh bien, pour A, nous avons deux possibilités. Une fois qu'on a choisi de mettre A ou pas dans notre sous-ensemble F, pour B, nous avons de nouveau deux possibilités. Donc c'est le principe multiplicatif qui est à l'œuvre. Pour l'élément C, nous avons deux possibilités. Soit on le prend, soit on ne le prend pas. Même chose pour D, même chose pour E. Nous obtenons donc 2 exposant 5 façons de former ce sous-ensemble F de E.
On obtient donc que la somme des combinaisons parmi 5 va être égale à 2 exposant 5. En reprenant ce raisonnement sur un ensemble à n éléments, raisonnement à l'identique, on obtient donc la formule générale, la somme des combinaisons parmi n est égale à 2 exposant n. Voilà qui vient terminer notre chapitre sur le dénombrement.